J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au nom évidemment de la Fondation Charles Veillon et aussi de la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne qui organise maintenant rituellement un débat avant la remise du prix qui a lieu en l'occurrence ce soir. Dans ce livre, il y a des livres différents, je crois. Au début, c'est un livre de géographie, si vous voulez. Il fait des plans de ce qu'il est arrivé dans la révolution numérique. Une certaine façon de penser, d'être sur la planète Terre, une certaine façon d'avoir à la tête des idées, a produit une technologie. Et donc, remonter à l'intelligence qui a produit cette technologie. Quand tu fais comme ça, cloc, bon, tu vois tout, soudain, qui s'installe sur le plan, c'est mieux. Le problème, c'était vraiment, maintenant, c'était de pousser les humanities dans le nouveau paysage de la civilisation numérique. Ça, c'est un défi énorme. Parce que si nous ne réussissons pas à faire ça, c'est le désastre. C'est donc un plaisir vraiment tout particulier d'être ensemble, de célébrer ensemble avec vous et de vous recevoir, cher Alessandro Baricco, en personne, pour vous remettre ici à Lausanne le prix européen de l'essai 2020. Vous nous laissez devant nos écrans et nos claviers, comme les héros de vos intrigues, libres de continuer notre histoire. Vous nous apportez de la connaissance, du plaisir de lecture et de l'espoir. Notre gratitude vous est acquise, Alessandro Baricco. Et ce prix européen de l'essai, il est pour vous. Écrire des essais, c'est dur. C'est quelque chose que tu deviens un petit peu plus vieux. C'est vraiment c'est très fatigant d'un point de vue physique. Quand j'écrivais The Game, je ne dormais pas. Parce que c'est idiot de dormir parce que c'est une histoire de découverte. Et donc mon expérience, c'est vraiment que il y a une habitation pour ton désir de comprendre. Il y a une langue, il y a un mouvement de la tête. Il y a une sorte de fatigue physique pour ce que j'appelle essayer de comprendre ce qu'il est en train d'arriver. Et ça, pour moi, c'est la forme de l'essai. Et pour moi, la différence, c'est vraiment que quand j'écris des essais, je cherche les chemins. Je reconnais les chemins, j'ai besoin des chemins. Et je marche dans les chemins. Et si je sors du chemin, je reviens. Et s'il n'y a pas un chemin, je fais le chemin. Si vous commencez le discours sur la méthode de Descartes, les premières pages sont une histoire. Il commence avec un récit. Dans la vie de la philosophie, nous pouvons rencontrer cette tendance au récit, tendance à la narration. Et The Game, c'est un peu le petit héritage de cette tradition qui existe dans la philosophie. Et c'est un récit. Une grande reconnaissance à tous. Merci.